Au cœur du projet de société du Nouveau Mali, une économie compétitive, durable et juste doit prendre toute sa place. Les besoins des Maliens sont énormes. Entre un secteur privé moteur de la croissance, une PME-PMI à encadrer et encourager et une industrie à moderniser, l'État jouera tout son rôle en mettant en place des politiques sectorielles d'accompagnement dans le transport, l'énergie, l'environnement, les postes, éthiques. La modernisation de l'agriculture à travers la poursuite des aménagements dans la zone Office du Niger et d'autres filières occupera une place de choix dans la relance de l'économie malienne. Les Maliens sont impatients de partager les fruits de la croissance avec la relance de la coopération économique. Nous avons connu Soumaïla Cissé à travers l'agriculture parce qu'il a son champ ici à Samaya, commune du Mandé. Nous lui avons offert la terre. Il a planté des orangers et a révalorisé l'agriculture. Donc, s'il présente sa candidature à la présidentielle, on ne peut rien lui apprendre sur l'agriculture, car il connaît ce domaine. Nous avons également connu Soumaïla Cissé grâce à la CMDT, qu'il a dirigée pendant des années. Ainsi, ça ne nous étonne pas qu'il s'intéresse à l'agriculture. Nous lui demandons de veiller au développement de l'agriculture dans le pays, surtout du matériel agricole. On ne cultive pas seulement pour se nourrir, mais aussi pour nourrir d'autres personnes. En plus, l'agriculture nécessite des engrais et nous, paysans, souhaitons que Soumaïla Cissé nous facilite son accès lorsqu'il sera président. Parce que de nos jours, les engrais coûtent très cher. Nous aimons l'agriculture, mais nous n'avons pas les moyens de financer les engrais. Malgré les subventions de l'État, ça reste cher. Ainsi, nous demandons à Soumaïla Cissé de subventionner les engrais et les matériels agricoles dont nous avons besoin. Cela contribuera au développement de l'agriculture. Nous espérons et souhaitons que Soumaïla Cissé devienne notre président parce qu'il est le seul à connaître les valeurs et l'importance de l'agriculture et des agriculteurs. Quelqu'un qui a dirigé la CMDT durant des années connaît sans aucun doute l'importance de l'agriculture. Nous sommes sûrs que quand il deviendra président, il aura l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Nous pourrons ainsi être indépendants. Nous sommes pêcheurs. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux problèmes liés au fleuve, parce que le fleuve ne se remplit guère comme dans le temps. Il y a de plus en plus d'affluents. Nous souhaitons que tous les Maliens votent pour Soumaïla Cissé, car il peut trouver des solutions à ces problèmes. Le fleuve est tout pour nous. Nous pêchons dedans et il nous est indispensable pour subvenir à nos besoins. Si on arrive à le sauver, cela sera un soulagement pour nous, les pêcheurs, et tout le Mali. Quand il sera président, nous souhaitons qu'il pense à nous les éleveurs, parce que nous sommes avec des animaux. Et pendant les travaux champêtres, les animaux n'ont pas de place pour le pâturage. Nous souhaitons qu'il veille à cela pour nous trouver un moyen de faire paître nos animaux sans toucher aux champs d'autrui. Nous votons pour Soumaïla Cissé car il peut nous aider à améliorer nos conditions de travail. Nous votons aussi pour avoir de la considération, avoir des crédits pour acheter des matériels de travail. C'est le problème de tous les ouvriers. Ils connaissent leur métier, mais ils n'avancent pas car ils n'en ont pas les moyens. Nous votons pour lui car il nous a promis cette ouverture. Chez nous, quand on engage les apprentis, ils sont à notre entière charge. Il n'y a aucune aide pour les soutenir dans leur formation. C'est un sérieux problème. Nous voulons la formation, le financement, l'accès au marché public. Nous cherchons quelqu'un qui puisse penser à nous et résoudre ces problèmes. Nous avons décidé de voter pour Soumaïla Cissé car il a aidé beaucoup de gens quand il était à l'UEMOA. Nous lui faisons confiance, nous avons besoin de crédit et de formation. Il y a beaucoup de gens au sein de notre association qui ont besoin de cette formation. Nous le soutenons pour qu'en retour, il pense à nous. Avec Soumaïla, nous avons souhaité qu'il y ait une fiscalité simple et unique pour le commerce de détail.
avec Soumaïla, nous avons eu à faire ensemble la pétate vignette pour la 6e et la 7e catégorie. C'est la première fois dans l'histoire de la sous-région que le commerce de détail soit formalisé, organisé un forum qui s'appelle Symposium national sur le commerce de détail en République du Mali. C'est grâce à Soumaïla aussi que nous avons pu organiser cela au Mali. Depuis que Soumaïla est parti, on n'a pas pu organiser une seule conférence concernant le secteur privé internationalement, nulle part. Avec Soumaïla, le secteur privé malien en général était satisfait de tout ce qu'il a fait pour que les choses soient simplifiées, pour que l'administration et les opérateurs soient dans les mêmes chemins. Cela veut dire que c'est lui qui a créé les dialogues entre secteur privé et administration. C'est pour cette raison qu'il a été décoré en 1997 aussi par le secteur privé, qu'il a décoré. On est l'ensemble des secteurs privés, import-export industriel détaillant. Je viens d'écouter avec beaucoup d'attention tout ce qui vient d'être dit. Et comme je vous l'avais dit, notre programme pour un Mali nouveau est basé sur 5 piliers. Aujourd'hui, nous allons parler du 3e pilier. Développer une économie forte, une économie qui fait face aux besoins de notre population. J'ai l'habitude de dire que le Mali a 7 excellences. La première, c'est le coton, tout simplement. Nous sommes un grand pays producteur de coton. Et 8 ans à la CMDT, ce n'est pas rien. Et j'ai beaucoup appris dans ce secteur. Et ce secteur a été pendant longtemps le moteur de notre économie. La deuxième excellence, c'est le monde rural, tout simplement. Et je pense aujourd'hui à l'Office du Niger, à tout ce que nous pouvons faire à l'Office du Niger pour ne plus importer du riz, mais être comme nous le souhaitons depuis très longtemps, être le grenier de l'Afrique de l'Ouest, tout simplement. Je pense à la 3e excellence, l'élevage. L'élevage, la pêche. Nous disons souvent que chaque Malien a sa vache, tout simplement parce que nous avons beaucoup d'animaux et que nous devons en tirer un meilleur profit. Pourquoi nous importons du lait? Pourquoi nous exportons encore du bétail sur pied? Pourquoi nous ne pouvons pas moderniser ce secteur et en tirer le maximum? Aujourd'hui, des moyens existent, des forces existent, la volonté existe pour que ce secteur soit plus porteur que ça. La 4e excellence, qui n'est pas des moindres, ce sont les mines. Nous sommes un grand pays producteur d'or. Après le Ghana et l'Afrique du Sud, c'est le Mali. Nous en avons d'autres matériaux, nous avons d'autres minéraux et nous devons pouvoir nous appuyer plus fortement sur ça. Avoir des comptoirs dans notre pays, que le Mali soit connu et reconnu comme un pays d'or. La 5e excellence, c'est le tourisme et l'artisanat. Quand nous avons Tombouctou, Djenné, le pays d'Ogon, l'Adrar des Iforas, les monts Mandingues, quand nous savons la qualité du travail de nos artisans, nous pouvons dire que nous avons un secteur ici qui peut booster notre économie. Mais j'ajoute souvent qu'il y a 2 autres excellences. Notre jeunesse, dynamique, forte, prête à travailler, qui n'a pas peur de l'aventure et qui doit être mise au travail. Et la dernière excellence, c'est la qualité de nos hommes d'affaires. Vous savez, je viens de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Partout, les hommes d'affaires qu'on appelle les Yula sont tout simplement des Maliens. Ils ont un savoir-faire qu'ils ont développé à l'extérieur. Pourquoi ce savoir-faire ne peut pas faire en sorte qu'il soit ici, chez nous? Bien sûr, quand on a développé toutes ces excellences, il faut penser au climat des affaires. Vous savez, au cours du 1er pilier, nous avons parlé de la justice. Elle doit être forte, elle aide le développement. Ceci est très, très important. Mais nous devons faire en sorte que l'administration soit moins lourde, qu'il y ait moins de tracasseries, que faire une entreprise se fasse très, très vite, qu'il y ait une fiscalité plus simple, plus allégée et surtout mieux comprise par les assujettis. Ceci est très, très important et nous devons nous atteler fortement
à tout cela. Notre économie doit permettre de structurer notre territoire. Les routes, près de 2000 km de routes à réhabiliter, il faut qu'elles soient en bon état. Il faut reconstruire de nouvelles routes. Il faut relier les zones de production aux zones de consommation. Et nous allons nous atteler à ce que le pays soit maillé le plus possible. Mais nous ne devons pas oublier aussi le chemin de fer. Nous pensons à une interconnexion entre le Dakar-Niger et l'Abidjan-Niger. Chemin de fer qui pourrait permettre de relier Bamako à Sigasso jusqu'à Bongola-Dougou et de Bongola-Dougou à Bobo-Dioulasso. Ainsi, Bamako sera relié non seulement à Dakar, mais aussi à Abidjan. Je pense que c'est très important. Mais il y a une voie que nous n'exploitons pas assez, c'est le transport fluvial. Le transport fluvial, quand nous avons un fleuve ensablé comme le fleuve Niger, mais il faut le draguer tout simplement. Il faut avoir des péniches adaptées. Il faut pouvoir faire en sorte que le fleuve soit utilisé de plus en plus pour le transport. Ceci ne passe pas sans conforter les transporteurs eux-mêmes, faire en sorte qu'ils puissent accéder au crédit, qu'ils puissent avoir des camions de moins de 5 ans dans de bonnes conditions pour que notre parc automobile, qui est l'un des plus fournis de l'Afrique de l'Ouest, continue à être à la hauteur de nos besoins, à la hauteur de nos ambitions. Voilà un certain nombre de choses qu'on met dans le paquet pour développer notre économie. Cela devrait permettre de structurer notre territoire, mais aussi de relier notre nord, notre sud, de faire en sorte que le secteur privé puisse se mouvoir sur l'ensemble de notre territoire de façon absolument autonome. Mais quand on parle de tout ça, quand on veut structurer une économie, il y a un intrant essentiel, mais c'est l'électricité, l'énergie. Nous allons continuer à développer les sites connus, Felou, Gouina, le Kenyé, le petit Kenyé, le grand Kenyé, des sites de barrages énormes. Développer l'énergie solaire, faire en sorte que l'énergie soit présente partout. Ceci est indispensable pour que les petites PME sur lesquelles doivent se baser sur notre économie puissent se développer davantage avec une énergie beaucoup moins chère. Nous avions fait un projet de ce genre à l'UOMA pour que d'ici 2030, nous ayons une énergie propre, une énergie disponible, surtout une énergie pas chère. Et nous devons faire en sorte que la consommation elle-même diminue en faisant la promotion des lampes basse consommation. Nous en avons les moyens et nous devons en avoir la volonté pour que cela se réalise. Il faut avoir une énergie bon marché pour pouvoir rattraper les autres et être beaucoup plus compétitifs. Il faut que nos petites et moyennes entreprises puissent bénéficier de cette énergie. Il faut que nos petites et moyennes entreprises puissent bénéficier d'un financement adéquat. C'est pour ça que la microfinance doit continuer à développer, que les taux usuraires soient revus à la baisse, que les banques soient encore plus professionnelles et beaucoup plus proches des besoins des entrepreneurs pour que nous puissions avancer, que nous puissions nous en sortir. Vous savez, le monde change et le Mali doit changer avec. Aujourd'hui, les technologies de l'information et de la communication occupent une place fondamentale. Si nous n'avons pas un Internet adapté aux besoins du monde à la même hauteur que les autres, les gens ne viendront pas investir chez nous. Si nos étudiants et nos élèves ne savent pas bien manier cet outil, nous continuerons à être en retard. C'est pour ça que je mettrai un effort important, très très important, sur le développement des technologies de l'information et de la communication. Nous devons avancer sur tous ces secteurs. Nous devons faire en sorte que le Mali se modernise davantage, que les financements soient les plus adaptés possibles, que nous créons une ambiance d'investissement dans ce pays-là et que nos jeunes puissent avoir toutes les opportunités pour ce faire. Nous allons partir sur les bases de notre économie, l'agriculture, l'élevage, etc. Nous allons créer les conditions pour qu'on puisse investir convenablement au Mali, en se basant sur une justice saine, en se basant sur des procédures administratives simplifiées, mais en ayant bien sûr les intrants qu'il faut, l'énergie, les télécommunications, mais aussi et surtout pour nos paysans, d'avoir les intrants bon marché. Vous savez, nous avons une mine qui n'a pas été suffisamment exploitée. Ce sont les phosphates naturels de Bourem. Et nous devons faire en sorte de pouvoir produire un certain nombre d'engrais dans nos pays parce que nous avons les ressources pour ce faire. Et les phosphates de Bourem doivent nous permettre d'améliorer les subventions au niveau de l'agriculture pour qu'il y ait des engrais beaucoup moins chers
et avoir ainsi des rendements beaucoup plus élevés. Voilà des solutions sur lesquelles on peut se baser, que nous avons chiffrées, et je pense qu'ainsi nous pouvons faire en sorte que notre économie soit encore plus compétitive. Une économie que j'ai eu la chance de gérer, une économie dont je connais les potentiels, une économie dont j'ai pu comparer les performances avec celles des autres pays, pour vous dire que cette économie doit pouvoir repartir très vite. Mais quand on sort d'une crise, il ne s'agit pas d'énumérer les potentialités, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir repartir. Le premier mécanisme à mettre en place, mais tout simplement, c'est de revoir la dette intérieure pour permettre à nos entrepreneurs, à nos commerçants d'avoir très vite les ressources qui sont bloquées au niveau du trésor public, qui n'avaient pas les moyens. Il faut fluidifier ça pour permettre à ces entreprises de travailler très vite. On nous a promis 2000 milliards de francs CFA. Mais ces 2000 milliards ne sont pas posés quelque part dans nos bureaux. Il faut des compétences pour aller les chercher. J'ai eu la chance de mobiliser des montants aussi importants en tant que ministre des Finances, mais aussi et surtout en tant que président de la commission de l'IOMA pour plusieurs pays. Donc des mécanismes que je connais, des procédures que je connais, que nous devons mettre très vite à la disposition de l'État malien pour pouvoir relever les défis et faire face à nos ambitions. Voilà, mes chers amis, quelques éléments que nous mettons dans notre programme pour un Mali nouveau. Je pense que ce troisième pilier est essentiel et fondamental pour que nous réussissions à redémarrer, à remettre le Mali debout pour rattraper le retard accumulé depuis un an. Les tragédies de l'histoire révèlent les grands hommes et Soumaïla Cissé en est un. Il est une chance pour un Mali nouveau. Si Soumaïla Cissé devient président, il peut sortir les agriculteurs de la misère. Nous souhaitons que tout le monde vote pour Soumaïla Cissé. Quand il sera président, le Mali sera développé. Je lance un appel à tous les artisans pour qu'ils s'unissent en faveur de Soumaïla Cissé pour les élections à venir. Personnellement, je soutiendrai la candidature de Soumaïla Cissé. Personnellement.